C'est sûr que si vous leur demandez, ils vont vous répondre: ah, ben c'est pour protéger le public contre les charlatans ou les gens mal intentionnés qui vont vous vendre n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Alors que ça fait 20 ans que je pratique, puis qu'il n'y a jamais eu de plainte, alors ils n'ont pas vraiment de raison valable pour venir me voir, tout simplement. Alexa Lavoie pour Rebelle News et aujourd'hui, je vous offre un reportage concernant la réalité et les embûches auxquelles font face les naturopathes au Québec. Je me suis rendue à la clinique Vitacru pour rencontrer la propriétaire et naturopathe Annie Junot ainsi que son mari Stéphane Lafrenet. Madame Junot, en plus d'être naturopathe de profession, produit sa ligne de produits naturels autorisés par Santé Canada. Récemment, le Collège des médecins ont envoyé un faux client à sa clinique. Ce dernier a enregistré avec des caméras cachées l'intégralité de la séance de naturopathie d'Annie Junot. Par la suite, Annie a reçu une lettre l'informant qu'elle avait commis plusieurs infractions, dont le fait de laisser croire qu'elle est autorisée à pratiquer la médecine, la prescription de médicaments ou d'autres substances, le diagnostic de maladies et la proposition de traitements médicaux. Madame Junot a été surprise par ces allégations. Elle a débattu devant la Cour du Québec et la Cour supérieure où elle a malheureusement perdu. Malgré tout, elle a persisté et aujourd'hui, elle pourra se faire entendre par un juge de la Cour d'appel concernant le jugement de la Cour supérieure. Elle débattra de l'article 31, alinéa 1 et 2. Aujourd'hui, nous discutons plus en profondeur de cette affaire avec Mme Junot et M. Lafrenet. Bien, en fait, dans le monde de la naturopathie ou des médecines douces, depuis les 20 dernières années, les chasses aux sorcières, le terme entre guillemets qu'on utilise beaucoup, mais on n'est pas des sorcières, on est des gens qui enseignent aux gens comment prendre soin de leur santé, tout simplement. En 2020-2019, ben, j'ai une personne sous un faux nom qui est arrivée dans mon bureau pour me piéger, littéralement, parce que ça fait au-dessus de 20 ans que je pratique. J'ai jamais eu de préjudice, j'ai jamais eu de plainte en mon nom. Tout ce que je fais, c'est d'enseigner aux gens, encore une fois, prendre soin de leur santé. Et cette personne-là, elle est venue au nom du Collège du médecin, que j'ai su par la suite, mais elle est venue en étant un faux client pour tout simplement me faire dire ou ne pas dire des choses. Et par la suite de ça, bien, elle est partie. Et quelques mois plus tard, je recevais des infractions, comme quoi j'avais joué dans l'article de loi, dans les plates-bandes du Collège des médecins. Donc, parlons justement des infractions. Quelles sont les charges qui pèsent contre vous ou les infractions qui disent que vous avez commis? En fait, les charges, il y en a plusieurs. Tu as le laisser croire d'avoir été autorisé à pratiquer de la médecine. Tu as prescrire des médicaments. Tu as diagnostiquer des maladies et proposer des traitements médicaux. Ça, c'est les charges principales. Maintenant, on m'accuse sur les 5 chefs parce qu'ils disent que j'ai diagnostiqué des maladies, prescrit des médicaments ou autres substances et proposé des traitements médicaux, alors que je n'ai, dans les faits, pas fait ça. J'ai fait de la naturopathie. J'ai proposé à la cliente. Elle est venue avec un simple mal de ventre ou de ballonnement, que c'est pas moi qui a diagnostiqué. Elle est arrivée avec son mal ou son état de débalancement, si on peut dire. Et moi, j'ai tout simplement proposé, lorsqu'elle arrivera chez elle, de faire un petit plan de détoxification, changer la diète, des enzymes de digestion, un petit breuvage éliminatoire pour aider l'élimination parce qu'il y avait un petit peu de constipation. Et là, je repars avec des infractions telles que je vous ai mentionnées juste avant. Et c'est ça qu'on essaie de débattre actuellement. Donc, évidemment, quand j'ai reçu les infractions, puis je lis l'article de loi, donc je regarde l'article de loi, puis je dis, mais je comprends pas, je suis pas coupable. Telle que moi, je la comprends et que je l'interprète. Évidemment, on est allé voir des avocats, on a essayé de regarder c'est quoi nos possibilités. Et c'est de là que ça dure depuis 3 ans. On est allé en Cour du Québec, on a perdu. On est allé en Cour supérieure, on a perdu. Et là,
le jeu vient de changer, le vent vient de tourner parce que là, on a fait une demande d'appeler du jugement de la Cour supérieure et le juge nous a donné raison. Il a accepté notre appel et pour la première fois de l'histoire du Québec contre le Collège des médecins, on va enfin débattre l'article de loi 31, alinéa 1, alinéa 2, parce que le juge a réalisé que finalement, elle n'a jamais été débattue. L'article 31, c'est le point le plus important. Il se divise avant l'année 2002. Il y avait un corpus. Donc, tout était intégré à même l'article 31, c'est-à-dire que les déficiences de la santé et les maladies étaient les deux ensemble. En 2002-2003, le législateur a cru bon complètement revoir l'article 31 de la loi et l'article 43 aussi en passant pour diviser en deux un premier alinéa de l'article 31 et un deuxième alinéa de l'article 31. Le premier alinéa dit l'exercice de la médecine, grosso modo, l'exercice de la médecine, c'est les déficiences. On peut travailler sur les déficiences de la santé, on peut alléger, par exemple, les maladies et ainsi de suite. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Le deuxième alinéa, ça dit dans le cadre de l'exercice de la médecine, seules les activités suivantes sont réservées aux médecins, dont le premier, c'est le diagnostic médical et non pas le diagnostic, par exemple, d'une déficience de la santé. Ça dit aussi la prescription de médicaments et autres substances. Donc, si vous venez voir un naturopathe pour un ballonnement et que le naturopathe vous donne des enzymes digestives, mais le Collège des médecins dit carrément que ça rentre dans autres substances, dans le deuxième alinéa. Et donc, si tu as donné ça, ça veut dire que tu as fait un diagnostic médical, même si c'est même si c'est la personne qui nous a dit « J'ai des ballonnements, comment tu peux m'aider? » Alors qu'on n'a rien fait et ça va même plus loin que ça. Même si on ne dit pas un mot. Tu viens nous voir, j'ai des ballonnements, on fait juste écouter, on te prend un produit, on te le donne, tu le payes, tu t'en vas, j'ai fait les mêmes infractions, même si je n'ai pas dit un mot. Un processus intellectuel, selon les avocats du Collège des médecins, est suffisant pour tous les chefs que Annie vous a dicté tantôt. Donc, ce qu'on essaie de débattre, et même si l'article de loi, ça fait plus de 20 ans qu'il a été changé, personne au Québec n'a jamais demander aux législateurs de vraiment trancher la question, à savoir c'est quoi une déficience de la santé et c'est quoi une maladie, pour que enfin les naturopathes puissent travailler en paix dans le cadre établi d'une loi et non pas toujours en train d'être cachés ou avoir peur que ça soit un faux client finalement qui est là pour nous piéger. Donc là, vous avez mentionné que autres substances, vous n'avez pas le droit de soit le prescrire ou soit le recommander. Donc, au bout du compte, qu'est-ce que le naturopathe a le droit de faire? J'aime ta question. D'ailleurs, en cour supérieure, le juge Royer, qui était notre juge, a posé la question au Collège des médecins. Écoute, c'est une question fondamentale. Et la réponse des avocats du Collège des médecins, ils ont regardé le juge, ils ont dit... Sans réponse. C'est pas à nous de déterminer. Oui. Grosso modo, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pas aux avocats du Collège des médecins ni aux juges de déterminer ce que les naturopathes ont le droit de faire. Mais les naturopathes, ça fait des années qu'ils sont là, fait qu'ils n'ont pas de problème. Non, c'est pas vrai, on n'a pas de problème tant il y a aussi longtemps qu'on n'essaie pas ou qu'on n'ait pas une intention, qu'on dirait, de nous piéger. Parce qu'avant le changement de l'article de loi, il n'y en avait pas de plainte au niveau du Collège des médecins. Et depuis les 2018-2019, c'est en augmentation fulgurante. On parle d'énormément de poursuites contre les médecines douces. Vous n'êtes pas régulé par le Collège des médecins. En fait, vous n'avez pas d'ordre professionnel. Pourquoi le Collège des médecins viendrait en fait s'immiscer et vous surveiller et vous filmer à votre insu pour pouvoir justement vous accuser d'infraction? Faudrait leur demander. Mais c'est sûr que si vous leur demandez, ils vont vous répondre « Ah, ben c'est pour protéger le public contre les charlatans ou les gens mal intentionnés qui vont vous vendre n'importe quoi ou faire n'importe quoi. » Alors que ça fait 20 ans que je pratique puis qu'il n'y a jamais eu de plainte, alors ils n'ont pas vraiment de raison valable pour venir
me voir tout simplement. Peut-être que je dérange, peut-être que mon nom fait surface, je ne sais pas. Je ne veux pas faire aucune allégation, c'est une opinion personnelle, mais oui, en fait, tout ce que je peux dire, c'est malveillant. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont peur de pratiquer maintenant. Là. Beaucoup ont fermé boutique de peur de se faire piéger. Qui a 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 dollars à payer en infraction, en frais d'avocat? Personne. On est des naturopathes qui essaient de gagner leur vie comme n'importe qui. C'est un droit commun, tout simplement, de gagner notre vie humblement. Mais tu sais, on est dans une impasse actuellement. Moi, je suis comme un peu tannée d'avoir peur. C'est de l'intimidation. J'ai beaucoup de chance d'avoir un mari à mes côtés qui me supporte beaucoup, qui prend le temps d'analyser, qui monte le dossier, qui va dans le fond du détail, qu'on travaille en partenariat avec nos avocats depuis le début. J'ai une clinique qui fonctionne bien. Puis j'avais peur aussi, mon doux, ça va-tu jouer sur ma réputation? Écoute, il faut croire que je fais un bon travail, j'aide beaucoup les gens, mes clients me supportent énormément. J'ai un support extraordinaire auprès de ma communauté. J'aimerais ça qu'il y ait un plus grand support auprès des naturopathes, des écoles. Je veux dire, les écoles qui forment des naturopathes, moi, quand j'ai étudié, on ne m'a jamais fait mention de ce problème-là au Québec. Puis actuellement, on fait fi. Là, c'est le temps de m'encourager. Je suis à la plus haute cour du Québec. On est à la cour cour d'appel. C'est un peu comme la Cour suprême fédérale. Là, je suis au provincial. Il va y avoir 3 juges. On va enfin trancher la question. Et si je gagne, c'est une victoire extraordinaire où on va pouvoir travailler en toute légalité, toujours en respectant l'article de loi, alinéa 1. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est ça, la naturopathie. Vous avez vu que vous avez perdu plusieurs fois. Ça l'encourt des frais. Pourquoi vous avez persévéré à vouloir aller plus loin? Parce qu'il faut comprendre que le système de justice, la façon que ça fonctionne avec des jurisprudences, donc des jugements passés. Et malheureusement, il y a un jugement qui joue contre toutes les médecines douces, qui est arrivé en cour supérieure. Et fait que tu arrives en cour du Québec, la première cour, ils vont utiliser le jugement de la cour supérieure, tu vas perdre. Et là, le défi, c'était de défricher le terrain pour arriver en cour d'appel. Ce qu'on vient de réussir. Fait que c'est pour ça que j'ai pas arrêté. Qui va le faire si je le fais pas? Tu vas me dire, oui, Annie, j'ai un choix, mais je peux pas arrêter. C'est un passage obligé. Je le fais pour moi, pour continuer à pratiquer, pour le libre choix du client. Moi, j'ai déjà été cliente il y a 20 ans, il y a 23 ans, quand moi, j'ai consulté, parce que moi, j'ai été malade. Je pensais que j'étais libre de consulter. Mais si les grands naturopathes tombent, en bas, la carte, le château de cartes, il va tomber. Il n'y en aura plus. On ne sera plus libre de consulter des médecines douces si on n'existe plus, si on ne peut plus pratiquer. Si Clinique Vitacru ne pratique plus, il y en a d'autres qui vont suivre. Mais ce n'est pas nous qui décidons si on va en cour d'appel. Il faut en faire la demande et il y a des points de loi excessivement importants à respecter pour que le juge accepte de déranger le système judiciaire, parce qu'il y a quand même 3 juges et il y a une grosse machine en l'air de ça. Donc, il faut que ça soit quelque chose de hyper important, quelque chose qui vient changer l'administration finalement au Québec concernant cette situation-là. Puis il faut que la personne, dans le cas présent, Annie, ait des très bonnes chances de gagner. Et on a monté un mémoire de plusieurs centaines de pages, il y avait peut-être 500 pages, grosso modo, et on a 15 minutes. Nos avocats ont 15 minutes pour plaider l'importance d'accepter notre cause au juge, parce que c'est une personne qui dit qu'il va trancher oui ou non, ça continue plus loin, et il a accepté. Donc, c'est un privilège. Donc, on voit qu'on a vraiment mis le doigt sur quelque chose d'extraordinaire parce qu'enfin, une porte vient de s'ouvrir qui va permettre, même si on n'a pas un ordre professionnel, les naturopathes, parce que le gouvernement n'est pas intéressé encore à ce stade-ci de créer un ordre professionnel, mais au moins au niveau législatif, il va y avoir une lumière. On va pouvoir travailler ou fermer nos portes. Ça va être un ou l'autre, mais au moins on va savoir sur quel pied danser. N'oubliez pas que si vous voulez encourager notre journalisme, vous pouvez faire un don au site web rebelfieldreport.com. Sur ce site web, je vous encourage à donner ce que vous pouvez et merci en avance pour tous les dons. Merci.